Et je savais que dans ma ville, il n'y avait jamais de prêtre, j'en voyais jamais, et l'église était tout le temps fermée. Et là, j'y vais, j'étais encore avec ma chienne, et j'y vais, on ne sait jamais, hein, le hasard fera-t-il bien les choses. Et là, j'arrive, la porte est ouverte. Oh, je me dis, putain, un coup de peau, c'est la première fois que je vois la porte ouverte de l'église. Et là, je m'approche, et là, je vois un prêtre qui était assis sur une chaise. Tu vois. Et, Non. et je lui dis, tu tombes bien, c'est marrant que je lui dis, est-ce que je peux vous parler? Et il m'a donné son numéro de téléphone, on s'est vu une semaine après, et j'ai pu lui parler de choses et d'autres, notamment de mon appartenance maçonnique, mais aussi de mon parcours antérieur qui était aussi assez malsain en fait. Donc moi c'était plutôt un long parcours dans l'ésotérisme. À 12 ans, je construisais déjà ma planche de spiritisme. Donc tu vois, dès le plus jeune âge, je baignais dedans. Tu vois, quand tu as 12 ans et que tu commences à vouloir entrer en contact avec les morts, les parents doivent se poser des questions, normalement. Et quand je suis arrivé à l'âge de 17 ans, 18 ans, ma mère est décédée d'un cancer du sein. Et je m'en souviens pas de l'annonciation. On dit que parfois quand une douleur est vraiment violente, il y a une sorte de blanc, un truc qui se passe, on se souvient pas. Et là, j'ai commencé profondément à rejeter Dieu. Et là, j'allais vraiment, vraiment dans le satanisme. Et j'ai fait des choses pas bien. Je me suis même tatoué sur les doigts 666, des croix renversées. Je m'étais tatoué le torse avec des conneries, des trucs bon, pas bien. Et puis plus tard, je me suis fait enlever au laser. Parce que je voulais réussir dans le cinéma, tu vois. Et je m'étais dit, si je me ramène au cinéma avec des 666 sur les doigts, tu vois, ça va pas le faire. Donc ça a pris plus d'un an pour me les faire enlever parce que ça se fait en plusieurs séances. Enfin, tout ça pour dire que vraiment j'étais à fond dans mon truc et que même, bien que m'avoir fait enlever les tatouages, j'étais quand même resté dans une forme de satanisme parce que tout le temps intéressé par l'ésotérisme. J'avais créé une association à l'époque de recherche sur les phénomènes paranormaux. Donc tu vois, c'est toujours cette recherche de l'au-delà, de la mort, des choses comme ça, mais pas de manière saine en fait. Et ça, je le savais, déjà je le savais pas. Mais en plus, voilà, c'est parfaitement anti-chrétien. Aujourd'hui, c'est des choses que je ne referai plus. Et je me souviens que le jour, j'avais tout un tiroir rempli de choses occultes. Là, c'est un peu une confession que je fais, mais bon, si ça peut en aider certains, tant mieux. J'avais tout un tiroir rempli de choses occultes. J'avais des trucs sur la magie vaudou. J'avais fait venir des plantes d'Haïti, de choses. Bref, que des conneries. Bref, je passe tous les détails, ce serait trop long à expliquer. Tout le tiroir, j'ai tout foutu dans un sac. Mon tablier de franc-maçon aussi, tout ça. Et je me suis dit, je vais faire ça pour Dieu. Et parce que j'avais vraiment envie de trouver la vérité, tu vois. Et je voulais vraiment. Je savais que ça allait pas et que ça allait à l'encontre de Jésus. Et donc, je suis pas un évangéliste, hein, mais bon, je te raconte mon histoire. Ouais, bah, c'est excellent. Ouais. Et j'ai été tout brûlé en nature, en pleine nature. J'étais dans une forêt, j'ai tout cramé. Une heure après, je rentre chez moi, et là, je reçois un mail d'un de mes potes qui me dit, viens voir sur mon Facebook, j'ai foutu ton film en ligne. À l'époque, c'était un film que j'avais présenté à Cannes. Et il me dit, et donc ça faisait 3 semaines que je lui avais envoyé, et là il le met enfin. Je me dis, bah c'est cool, ça va me faire de la promo, tout ça, c'est sympa. Et lui, il n'était pas chrétien du tout. Je regarde sous ma vidéo, et là il y avait une photo de Jésus avec un homme dans une forêt. Je me dis, tiens, c'est bizarre, ça me rappelle quelque chose. Tu vois, c'est parce que je revenais d'une forêt, j'avais tout brûlé, toutes mes conneries sur l'occultisme, et que j'avais fait ça pour Jésus. Donc là, tu vois, cette image me regardait directement. Et j'en avais pleuré à ce moment-là. Et la morale, en dessous, c'était que le mec se disait à Jésus, il m'est arrivé tel problème, et tel problème, et tel problème, et j'ai mal au cul, j'ai mal à... Enfin, le mec, il se plaignait tout le temps, tu vois. Et Jésus l'écoutait, et puis à la fin, vraiment, c'est à la fin du texte, Jésus lui dit, bah, je vais t'expliquer pourquoi il t'est arrivé toutes ces difficultés, tout ce parcours difficile. Parce que sans ce parcours difficile-là, tu serais jamais arrivé à moi. Et ça me regardait directement, encore une fois. Et ça, c'est un exemple parmi tant d'autres. Hein. Je peux même en raconter. Une fois, j'ai eu 3 signes consécutifs où j'étais en train de... J'étais dans mon bureau, là où je fais tous mes montages, vidéos, tout ça. Et je demande à Dieu, encore une fois, qu'il me fasse un signe fort. Parce que je lui disais que j'avais besoin de quelque chose de fort. Vraiment, vraiment fort, tu vois. Et là, je vais sur mon ordinateur, je regarde le prix des Bibles. À ce moment-là, je n'avais pas encore la Bible. Je regarde, je vois un mec qui vendait une Bible pas trop chère, et il avait scanné une page, un tout petit paragraphe, et dessus, il y avait souligné en bleu, crois au Seigneur Jésus-Christ et tu seras sauvé.
Et là, ça répondait directement à ma question, tu vois. Genre, je veux dire, il aurait pu... Bon, je me suis dit, admettons, c'est le hasard. Et le lendemain matin, je promenais encore mon chien, et je regardais j'étais en train de lire un livre sur Jésus, et là, je le referme, et là, sur quoi je tombe par terre? Un serpent mort. Je me dis, je voyais jamais de serpent, en plus, par chez moi, il n'y a pas de serpent, enfin, en tout cas, je n'ai jamais vu. Et il était au milieu de la route, hein. C'était pas sur une pelouse, tu vois, ou dans la forêt. C'est rare en plus en France, en ville. Il y a des vipères, des norvèges, des trucs comme ça, mais bon, bon, là, en l'occurrence, c'était sur la route. Et ce qui était drôle, c'est que je fermais mon livre de Jésus, et j'essayais de comprendre sa parole, tout ça, c'était dur à ce moment-là, et c'était pas limpide encore pour moi, mais bon. Et là, un serpent mort, et dans la Genèse, hein, c'est comme ça qu'on l'appelle aussi, le serpent, le dragon, il y en a plein d'autres, mais bon, bref, c'était un serpent mort. J'avais pris même une photo à l'époque. Et l'après-midi même, je vais à la salle de sport, comme tous les jours, je vais faire mon entraînement journalier, et au dernier moment, je me dis, je vais me faire un hammam. Je n'avais pas pour ambition d'y aller, mais là, je me dis, je vais me faire un petit hammam, je sais pas pourquoi. Et j'y vais, et je me retrouve seul dans le hammam, vraiment tout seul. Et au fond de moi, je me dis, bah Dieu, si tu existes, fais-moi un signe ici. Et qu'est-ce que tu veux qu'il m'arrive? Tu vois, je suis enfermé, je suis entre quatre murs, dans une vapeur pas possible. Qu'est-ce que tu veux qu'il m'arrive de divin, tu vois, ou un petit signe? Et là, tu as un mec qui entre et commence à me regarder, on commence à échanger. Et là, il m'annonce qu'il est pasteur. Ah, c'est énorme. Et j'en ai eu beaucoup d'autres, des signes comme ça. C'est pas les seuls. Moi, j'ai eu vraiment des signes très, très, très éloquents. Et quand ça arrive aux autres, limite c'est une chose, mais quand ça s'arrive à soi, c'est quelque chose. Ouais, donc là, tu as immédiatement basculé, tu savais que de toute façon, oui, voilà. Alors je dis pas être un chrétien parfait, parce que je reste un pécheur par essence, et puis des fois je m'énerve, des fois je suis con, des fois je suis gentil, des fois ouais, j'ai mes limites et je fais de mon mieux. Mais en tout cas, une chose est sûre, c'est que je reconnais clairement Jésus comme le Sauveur et comme Dieu incarné dans la chair et Fils de Dieu. Écoute, alors il y a pas mal de... pas mal d'insultes. Non, pas trop. Non, ils sont plutôt dans les questions. Alors c'est marrant, il y a Olpi qui dit la définition du mot Illuminati en sumérien traduit de l'anglais. Illu, inondation, déluge, marée haute, mine, partenaire, compagnon de, A, canal, déluge fluide, Ti, côté arc. Et pour couronner le tout, voici la définition du mot Illuminati en sumérien jugé par vous-même, Illuminati, les deux arcs polaires qui maintiennent par la force. D'accord. Qui maintiennent la force, pardon. Je dis par la force, qui maintiennent la force. Illuminati, ça vient de... d'après mes connaissances, ça vient de l'illumination. Tu as l'illumination luciférienne. Donc d'avoir vu la lumière, quoi. Ouais. Donc, c'est pour certains francs-maçons, un franc-maçon est un Illuminati parce qu'il a reçu la lumière. Tu vois, il a été illuminé de la lumière. C'est quelque chose de symbolique. Il semble que certains aient s'y retrouvent avec une certaine définition, mais il n'en demeure pas moins qu'une organisation nommée Illuminati existe. Existe, bien sûr. Bon bah ça, les choses sont claires, parce que comme on s'est pas mal fait troller sur les Illuminati avec lui d'alentour. En fait, t'as beau dire n'importe quelle vérité montrée par... Même si tu as toutes les preuves et tout ça, il y aura encore une fois le nihilisme vraiment fait partie de beaucoup de gens. Ils veulent pas parce on sait que effectivement Adam Weishaupt a existé, etc. Ouais. Mais à chaque fois on nous a dit les sectes a été dissoute, ça n'existe depuis le XVIIIe siècle, mais finalement peut-être. Et si tu le demandais à un franc-maçon, il est fort probable qu'il te dirait non, ça n'existe pas, parce que encore une fois, il est très limité dans ses connaissances, il sait que ce qu'on a voulu lui dire, et sa parole n'est pas parole d'évangile, hein. C'est pas parce qu'il est au 33e degré qu'il sait tout, hein. Loin de là. Voilà. Alors on nous dit, alors ça pareil, c'est Jacques O'Neill, bonsoir, y a-t-il des liens entre la franc-maçonnerie et la pédophilie? J'ai entendu dire que la franc-maçonnerie a eu des histoires concernant des sacrifices de bébés. Alors ça c'est ce qu'on disait beaucoup, il paraît-il, au début du XXe siècle, qu'on lisait dans les journaux, mais qui a été interprété comme de l'anti-maçonnisme primaire, mais on évoque souvent effectivement des sacrifices d'enfants dans certains rites maçonniques. Moi j'ai jamais... Bon, j'imagine, ce serait énorme, nous aussi on devrait assassiner les enfants, non ce serait énorme, mais t'as jamais entendu parler de ça non plus, si, quand même. Non, à aucun moment en loge ou... De toute façon, c'est pas moi qui dirais des choses comme ça. Ouais, c'est un peu trop tabou. J'ai jamais entendu quoi que ce soit à ce sujet-là. Ouais, d'accord. Jamais.
Parce que ça, bon, c'est clair, mais de toute façon, demain, on va évoquer les réseaux pédophiles, on a une soirée spéciale avec Chéri Belay, donc on va faire plein d'amis, c'est bien. Donc ouais, on va se faire plein d'amis, en perspective. Mais une chose est sûre, c'est que 3 enfants disparaissent chaque jour. Ouais. Où est-ce qu'ils passent? Bah, on se pose la question. Bah oui, moi aussi je la pose la question. Tu vois les réseaux de Zandvoort, ils ont tous ceux qui ont été beaucoup mis en, comment dire, en lumière par Marcel c'est le cas de le dire. C'est le cas de le dire, avec le fameux CD de Zandvoort, là où on avait retrouvé des centaines d'enfants qui étaient pris en photo. Et puis la réponse de la justice française était quand même hallucinante. Quand on nous a répondu, je me souviens, le porte-parole qui dit oui, nous avons fait enquête, les parents sont d'accord. C'est hallucinant. Les parents sont d'accord, mais même si les parents sont d'accord, on n'a pas le droit de laisser des enfants prendre des photos, des photos pornographiques. Enfin, c'était complètement hallucinant. Je parle de la réponse du porte-parole du ministère de la Justice français, bien sûr. Et à l'époque, c'était Elisabeth Guigou qui était en poste. Désolé pour tes socialistes, parce que je me suis charclé une fois avec une socialiste sur Facebook. Je leur rappelais ces faits-là, elle me disait, vous dites des choses horribles sur Madame Guigou. Je ne dis rien d'horrible, ce sont des faits, quoi. Elle était en poste, mais bon... Ça n'a pas interpellé plus que ça, quoi, alors que c'est une affaire grave, quoi. C'est une affaire du CD, quand même, avec les enfants dessus, les photos. Et si c'était la seule? Et si c'était la seule? Et si c'était la seule? Il y a ce qu'on sait, mais il y a surtout ce qu'on ne sait pas. Il y a surtout ce qu'on ne sait pas. Je suis entièrement d'accord. Alors on nous dit, d'après les protocoles de Sion, la franc-maçonnerie est l'enfant du sionisme. Donc manipulé par le sionisme, une marionnette, ça c'est ce que dit Beufa. Ouais, selon le protocole des sages de Sion. Alors encore une fois, que tu as lu, non, ce livre? Je l'ai pas lu, mais je sais grosso modo de quoi ça parle, quoi. Ouais. C'est du projet dont on a entendu parler un peu, notamment avec Dieudonné, c'est-à-dire un état d'esprit, un concept de domination totale et mondiale, voilà, de nous les goy. Oui, parce que c'est un peu ça quand même. Ce projet-là est très talmudique. Tu connais le Talmud? Oui, bien sûr, un peu. Ouais. Oui, bien sûr, oui. Bon, bah c'est ça, quoi. C'est surtout talmudique. Alors bon, on va pas faire un cours sur ce qu'est le Talmud. Il suffit de chercher sur Internet. Toujours pareil, ce qu'est le Talmud. Mais c'est vrai que quand on le lit, bah, on se dit ah ouais. On se dit ah ouais. Ah ouais, on se dit ah ouais. Ah ouais, c'est incroyable quand tu vois un mec comme Bernard-Henri Lévy qui te dit que c'est un super bouquin, c'est la paix sur terre avec un truc comme ça. Ouais. Je conseille aux musulmans d'ailleurs d'utiliser, de prendre le Talmud. Bah, super. Je suis assez étonné, enfin oui et non. Comment ça se fait qu'il... D'ailleurs ce qui est drôle c'est qu'il puisse dire ça comme ça en télé, sans que ça choque personne en fait. Donc tu vois, il y a volontairement une volonté de véhiculer certaines choses. Et ça n'offusque personne dans les médias. Alors on nous dit aussi... Une quenelle, ça offusque. Une quenelle, ça offusque. Ça c'est très grave, une quenelle. Pas bien. Un bras d'honneur, malheureux. On nous dit Morgane a fait une bonne vidéo avec Guy Pagès. Ça c'est Raskolnikov. Ouais, c'est Guy Pagès, c'est un prêtre catholique. Ouais. Moi je suis pas catholique, je serais plus protestant dans le sens où je ne prie pas les saints, où je n'ai pas d'idée du purgatoire, il n'y a pas de confession au prêtre, c'est directement à Dieu. Et des choses comme ça. C'est quelqu'un de très sympathique où l'un de ses chevals de bataille c'est l'islam. Donc il explique ce qu'il comprend de l'islam. C'est intéressant. Donc ouais, c'est intéressant. Après évidemment ça génère énormément d'insultes sur sa personne et puis moi aussi. Donc voilà, on met les points, il met le point sur certaines phrases coraniques ou des hadiths avec lesquels il n'est pas d'accord et voilà. Mais moi je suis pas toujours d'accord avec lui. Je pense que c'est vrai qu'il y a, moi je l'ai toujours dit, religieusement parlant, entre musulmans et chrétiens on ne peut pas s'entendre parce que nous n'avons pas du tout pas les mêmes textes, bien qu'il y ait certaines valeurs communes. Les textes sont pas du tout les mêmes. L'idée du paradis n'est pas la même, Jésus n'a pas le même rang, etc. Pour un chrétien, c'est un blasphème d'entendre dire que Jésus est un chrétien, tu vois, est un prophète, pardon. Pour nous, c'est pas qu'un prophète, c'est plus que ça, tu vois. Donc
pour nous c'est un blasphème, mais bon, je comprends pourquoi ils le disent et je leur en veux pas. Mais ah oui, dans l'islam, il est il est prophète. Je connais ce principe islamique, Jésus est un prophète. Mais attention, le prophète préféré de Dieu. Donc après, entrer dans un débat comme ça, si tu veux, ça n'en finit pas. J'ai eu des débats, j'ai eu au moins 100 ou 200 débats avec des musulmans. En fait, c'est stérile, tu vois. Ce qui serait bien, c'est que effectivement, dans le projet de réconciliation d'Alain Soral, c'est que d'évincer un tout petit peu la religion et faire en sorte que humainement, et là c'est possible, qu'on s'entende bien. Parce que là c'est possible. C'est-à-dire la communauté nationale, c'est ça le point commun finalement. Moi je discute avec, encore une fois, j'ai plein de potes musulmans et je m'entends très très bien avec, à partir du moment où notre religion est un peu mise de côté, tu vois. Et parfois c'est dur, parce que tu sais, la religion c'est le socle pour quelqu'un, tu vois, mais tu vois, ça nous empêche pas de nous entendre quand même. Et là est mon message, c'est qu'effectivement, on peut quand même s'entendre au-delà de tout ça, et puis il faut pas oublier une chose, c'est qu'on a un ennemi commun. Oui, c'est ça, faut pas l'oublier, c'est clair. Et d'ailleurs, c'est un peu même ce que je peux reprocher aux chrétiens, si je puis me permettre, c'est que j'aimerais bien qu'ils soient un peu plus parfois comme les musulmans. C'est-à-dire que les musulmans ont une tendance à être un peu plus offensifs contre l'adversaire. Et c'est vrai que parfois encore une fois, je parle pas de violence et de devenir hystérique, hein, mais c'est vrai que des fois j'aimerais bien que les chrétiens montent un peu plus les crocs. Voilà. Oh bah, écoute, j'espère qu'ils t'entendront. On nous dit alors. Et je suis pas le porte-parole des chrétiens et je sais qu'il y a beaucoup de chrétiens qui vont pas, on va dire, il s'habille comme ça, il n'est pas converti ou je sais pas ce qu'ils vont dire, mais bon. Ah oui, mais ça, tu as dit tu as l'habitude des colibés, mais ils sont pas, ça va, ils ont l'air plutôt de vouloir poser beaucoup de questions, tellement de questions d'ailleurs. Alors on nous dit Jésus est bien le 4e cavalier, celui qui monte le cheval blanc appelé le porteur de vérité. J'aime beaucoup votre parcours, Monsieur Price. C'est Tsuki 38 qui nous dit ça. Morgane ne risque-t-il pas de raconter tout ça? Alors attends, est-ce que ça a remonté? Morgane ne risque-t-il pas de raconter tout ça? Dit-il tout ou garde-t-il certaines choses cachées? C'est Ozzy qui nous dit ça. Bah, j'imagine que je peux pas tout dire par rapport à la franc-maçonnerie, il y a des choses... ce que je peux pas dire, par exemple, c'est l'appartenance qui est franc-maçon, voilà. Qui l'est. En fait, je peux dire que je l'étais, que je le suis ou que je l'étais. Voilà, pour toi, mais pas pour les autres, c'est ça. C'est vrai qu'il y a des mots de passe, il y a des choses comme ça que... Mais toi, tu vois les signes maintenant, c'est-à-dire qu'il y a des gens... Ah, carrément, ouais. Tu les vois, tu le sais par les signes, ça doit être... Manière en fait, il y a des poignées de main qui correspondent à chaque degré. Il y a des poignées de main, le fameux, comme ils disent, avec les doigts, je sais pas quoi. Il y a les bises aussi, les bises maçonniques. Il y a une bise maçonnique, non. Il y a plein de trucs en fait. Alors quand ils se tiennent la main là comme ça, là on voit ça souvent. Ça aussi c'est des signes maçonniques. Alors moi je les connais pas toutes parce que on voit souvent, alors je dis ça mais c'est souvent à très haut niveau. Hein. Ils tiennent pas les mains comme ça, ils tiennent, ça fait comme ça. C'est légèrement du ouais, voilà, ça fait bizarre un peu comme ça. On se serre jamais la main comme ça. Une poignée de main du premier degré ne sera pas la même qu'au deuxième degré, etc. en fait. Donc ça dépend de beaucoup de choses. En tout cas, il y a clairement des signes pour reconnaître quelqu'un. Moi c'est-à-dire que toi, tu dois voir même des films, j'imagine, ou des clips, des fois, hop, si tu mets un signe, tu le vois. Tu sais, une fois, je tournais un film, c'était en 2011, je voulais faire un long métrage, et puis bon, j'ai foiré mon coup parce que j'ai plein de problèmes de budget et tout ça. Finalement, il n'est pas sorti, et bref. Et là, il y a une sœur qui m'a dit, n'oublie pas de mettre un signe pour les frères. Hop. Mais et tu vois, donc ils aiment bien ça. Je te dis, c'est élitiste. Donc encore une fois, élitisme, satanisme, c'est relié. C'est voilà, mettre un signe. Ah bah c'est un frère qui l'a fait, machin truc. Ils sont contents et puis tu sais, ils aiment bien dire ah bah tu sais que telle personne, telle personnalité. Laurel et Hardy, l'un d'eux était franc-maçon, hein, tu sais que Michael Jackson était franc-maçon, hein, ils aiment bien dire ça. Il y en a plein qui m'ont dit des trucs comme ça. D'autres m'ont dit que ça flattait leur ego de savoir qu'ils appartiennent à une des plus grandes écoles de la pensée. Et il y a aussi le mysticisme qui en découle finalement, c'est que les gens te posent des questions et toi tu leur réponds pas, tu les laisses dans un flou et ça te donne l'impression d'être plus important, tu vois. C'est ce que je veux dire. Et ce côté mystique comme ça. Moi justement ce que je cherche à faire c'est de démystifier un peu ça en apportant ce que moi je connais, mais et aussi même la culture gothique, tu vois là c'est contre culture
en parallèle, j'essaye un peu de la démystifier parce que les gens s'imaginent que c'est des gens complètement en marge qui dorment dans des cercueils, tous adorent le diable. C'est vrai qu'on n'est pas loin de ça. Ils boivent du sang et tout ça. Et c'est pour ça que je fais beaucoup d'humour. J'arrive à rire avec de tout, vraiment de tout. Hein. Et même des choses atroces avec lesquelles on ne doit pas rire, moi j'arrive à en rire. Parce que je trouve que c'est un moyen de dédramatiser la chose. Et moi le premier, j'arrive à rire de moi-même. Et après ça dépend, quand on va m'insulter, je vais forcément ne pas aimer, mais quand on va me faire des petites réflexions, je peux en jouer et je n'hésite pas à en jouer dans certaines de mes réalisations, comme Bref, je suis gothique, où là je parodie vraiment le gothique, on pourra le passer celui-là tout à l'heure, Bref, je suis gothique. Où t'as la musique, pas, Lucky Luke. Où t'as la musique Go-Got aussi. Et prochainement j'en ai refait une qui s'appelle Let's Got, où là aussi je joue sur certains clichés. Et pour moi c'est pas compliqué, si tu veux, j'appartiens pas à une secte, il n'y a pas de dieu des gothiques qui a dit tu dois penser comme ça, tu dois faire ci, tu dois faire ça. En fait je m'en fous de tout ça, tu vois. Et 80 à 90% des gens qui m'entourent n'ont rien à voir avec cette culture-là, tu vois. Moi je suis bien sous tout rapport social et je suis pas enfermé du tout dans mon truc. Je joue avec le côté gothique parce que je sais que c'est ce que les gens, tu vois, ils vont s'attarder fatalement sur l'image et ils vont forcément s'attarder sur l'image, c'est une chose, mais ils vont forcément coller une étiquette. Quitte à avoir une étiquette, comme disait gothique, ça me dérange pas. Hein. Je m'en fous, l'étiquette, on peut me dire même astronaute si tu veux. Alors là on nous dit, alors là c'est il y a de la contradiction sérieuse, c'est bonjour Morgane, difficile de parler de ces sujets sur un chat, néanmoins pour faire court, pour aussi avoir regardé vos vidéos, vous amalgamez la notion d'ésotérisme et la notion d'occultisme, de gnose et de mystique, de connaissance, de la tradition et de la pratique rituelle. En quelque sorte, vous passeriez d'un déterminisme à un autre. C'est un écueil courant chez les personnes qui rencontrent une certaine foi, mais on ne peut séparer le corps exotérique de l'esprit, ésotérisme. Dans l'histoire, nous trouvons deux forces, l'une qui divise, casse et tue, l'autre qui contemple l'unité du mystère. Ezra Pound. La gnose, c'est le savoir caché, c'est tout ce qui est, c'est le mysticisme. C'est ça, tout ce qui est hermétique, tout ce qui ne se sait pas trop, tout ce qui demande une étude approfondie de manière ésotérique. Voilà, l'ésotérisme, c'est pareil. Pour moi, tout est relié, tout est dans le même, peu importe le nom qu'on donne. Hein. Tout est relié. L'ésotérisme, l'occultisme. Pour certains, peut-être que l'occultisme, c'est juste quelque chose de mal et exclusivement orienté vers le mal. Ouais. Mais en fait, pour moi qui suis croyant, encore une fois, c'est que ce soit orienté vers le bien ou le mal, ça reste anti-religieux, tu vois. À aucun moment tu utilises des forces quelconques pour agir, tu vois. Quand tu guéris, par exemple, les malades, tu guéris au nom de Jésus-Christ. C'est biblique aussi. Tu ne guéris pas au nom. Justement, tiens, on nous dit, Morgane, as-tu déjà vécu une vraie expérience paranormale, quelque chose d'inexplicable, de troublant? Oui, j'en ai vécu plusieurs. Par rapport justement à mes années très orientées ésotérisme, hein, où quand je cherchais le contact avec les morts, j'ai fait de la transcommunication, j'ai eu des voix, il y a eu plusieurs signes qui m'ont particulièrement troublé, où une fois j'étais avec mon équipe, on a été dans une maison dite hantée et nous on voulait avoir des preuves de ce que la personne avançait et au moment où on s'aventurait dans un couloir, on a entendu un grognement, ouais. Un grognement vraiment assez flippant à 2 reprises et ça nous a vraiment empêché d'avancer parce que ça a recommencé en fait. Donc ce grognement-là, on l'avait tous entendu. C'était pas un chien, c'était pas un courant d'air ou je ne sais quoi. Et une autre fois aussi, j'ai vu une porte s'ouvrir devant moi sans raison, alors qu'elle était parfaitement fermée. Deux, trois phénomènes, quelques phénomènes bizarres comme ça. Ouais. Et ben, ça, voilà, vous voyez que de toute façon, il en arrive beaucoup. Alors là, il y a Nasrallah qui nous a fait des pavés, là, mon cher Nasrallah. Ben, on les lira tout à l'heure, comme ça on y répondra. On va faire une petite pause, puisque c'est l'heure de la pause. Je vois qu'il y a pas mal de questions. On va dire tout ça au retour tout à l'heure. Parce que de toute façon, je vois que ça leur plaît bien. Hein. Ils disent sympa l'invité, etc. Ils sont plutôt contents, n'est-ce pas, mes amis? Donc Nasrallah, Metasmaï, Olpi, Pascalien, Rogelio, Buffa, Metas, Flextabeu, etc. Bon, de toute façon,
on se connaît maintenant, vous êtes le troisième homme, comme on dit. Ben, on fait une petite pause, hein, vous connaissez, comme d'habitude, un petit thé et ça repart. À vous la régie. Voilà, donc de retour après cette petite pause, toujours avec Morgane Priest. Morgane, ça va toujours? Non. Non. Je suis gothique, ça va pas. Voilà, ça va pas. Forcément, je dépressionne. C'est pas la bonne question. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Alors, pas mal, évidemment, de questions. Évidemment, un Mehdi Landru, il n'y a de Dieu que Dieu, et Jésus et Moïse et Mohamed sont des prophètes. Dieu n'engendre pas, ça c'est la définition des musulmans. Voilà, hein, on a bien compris. Qu'est-ce qu'on nous dit? Bravo, je suis content d'être tombé par hasard sur ce direct. Signe de Dieu, fort probable. Je ne connaissais pas Morgane Priest et l'entendre parler de son expérience avec Jésus me réconforte dans mon rapprochement avec Dieu. Tu vois, ça c'est Zapan 84. Pascalien, c'est qui l'invité Cessoral sous exta qui revient de soirée punko gothique, trop la classe la bouffe. Ouais, c'est vrai qu'on est coiffé pareil, on a la même coiffure. On a la même coiffure que Soral. Avant là, j'avais la banane, maintenant il me reste plus que la peau. Alors là, on me dit perso, je suis animiste, Azastru, oh là là, c'est juste les noms que j'utilise différents de ceux utilisés en Inde par exemple, c'est-à-dire que je vois le divin non comme une entité unique et omnisciente, mais plutôt comme un équilibre de notre monde et avec l'univers au grand complet. Le dieu ou l'esprit de Bor représente, enfin Bor avec une lettre bizarre, Thor, je ne sais pas, représente à mes yeux la force de mes ancêtres qui est en moi. Une forêt est divine pour moi, et plus on la coupe, plus son divin. On peut aussi employer le mot magnificent, s'amoindrit car on rompt l'équilibre. Mon courant est plus vieux de quelques millénaires que les religions du livre et cependant j'ai toujours l'impression à les entendre qu'ils détiennent la seule et unique vérité. Je citerai donc maladroitement Kubilai Khan, petit-fils de Gengis Khan, empereur de Chine. Il existe de bel et bien un divin, mais aussi une multitude de chemins pour y parvenir. C'est sûr, à partir du moment où Jésus dit « je suis la vérité, le chemin et la vie », celui qui est de la vérité me suive. Bon, bah, la vérité, par définition, elle est unique. Hein. Donc, ouais. Après, c'est une question de... Après, bon, on peut toujours dire que les textes sont falsifiés, etc., pour justement contribuer à déchristianiser aussi le peuple, tu vois. C'est encore des... Ce qui est... Bon, après, il y a toujours des gens qui vont dire, ouais, c'est des scientifiques qui l'ont dit, mais c'est pareil, les scientifiques sont même pas d'accord entre eux, donc, tu vois. Après, non, ça, c'est une idéologie aussi qui... Enfin, ce que cette personne dit, c'est que j'ai retrouvé pas mal de gens comme ça aussi, en franc-maçonnerie, hein. Dieu est partout et on te dit souvent que tout ce qui est en haut est en bas. Donc ouais. C'est-à-dire que Dieu est en toi, mais il est aussi partout. Tu es Dieu, en fait, tout est Dieu. Non, pas pour moi. Non. Bah non, enfin forcément pas pour moi. Alors on nous dit subversif, le protestantisme ne repose-t-il pas sur la même doctrine que le Talmud? Un peu en fait, non, il y a plusieurs protestantismes en plus. Hein. Il y a le catholique. Calvin, alors c'est ça. Je les connais pas tous. Je les connais pas tous. Moi, ce que je peux te dire, par contre, c'est qu'en tant que chrétien, déjà, c'est pas le fait d'appartenir à une église qui te sauve proprement dit. Déjà, c'est par la foi en Jésus-Christ que tu es sauvé. Déjà, ça c'est la base. Ensuite, il y a la manière aussi dont tu te mets en conformité avec lui pour faire le ton mieux, évidemment. Hein. Mais il y a vraiment beaucoup de protestants différents et moi je ne reconnais pas, je ne suis pas catholique donc parce que je ne reconnais pas le clergé comme la parole, comme une parole tout le temps biblique. Il y a des choses tout à fait vraies, hein, bien sûr, dans le catholicisme, mais par exemple la prière au saint, c'est pas quelque chose de biblique. T'as beau chercher, tu vas pas prier l'ange Gabriel, tu vas pas prier un saint quelconque. Tu passes directement par Jésus, c'est-à-dire Dieu, hein, parce que c'est encore une fois, c'est ce qu'on appelle chez les catholiques la Trinité, tu vois, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Quand Jésus dit le Père, le Fils et le Saint-Esprit sont les mêmes, c'est-à-dire que c'est les mêmes. Celui qui croit en moi croit aussi au Père, et celui qui croit au Père croit aussi en moi, parce que c'est les mêmes en fait. C'est Dieu qui. C'est qui le Saint-Esprit? Moi, j'ai jamais compris. C'est l'Esprit de Dieu en fait, qui s'incarne en homme. Et en fait, beaucoup de gens croient que quand Jésus est là et qu'il meurt sur la croix, c'est Dieu qui meurt. Mais en fait, le Père reste au ciel, tu comprends? Et c'est un principe trinitaire. Et en fait, il faut être aidé justement du Saint-Esprit, de l'Esprit de Dieu, pour pouvoir comprendre ce concept-là aussi. Et aussi, évidemment, lire le Nouveau Testament. Parce que c'est pas possible d'avoir une idée objective, réellement objective, sans avoir lu les textes. C'est pas parce que tu as lu le Coran, c'est super. Moi aussi, je l'ai lu. Mais il ne suffit pas de lire le Coran, il faut aussi lire, tu vois, il faut aussi avoir un point de comparaison et pour bien comprendre ce qui nous rassemble et aussi ce qui nous sépare. Mais est-ce que tu trouves que, par exemple, les gens, comme il me disait Tsuki 38, qui ont envie d'aborder une autre foi, qui ont envie d'aborder la spiritualité
d'une façon différente, en tout cas des religions monothéistes traditionnelles. Est-ce que Alors en fait, c'est pas moi qui parle, hein, encore une fois, c'est biblique. Quand Jésus, par exemple, insulte Pierre de Satan, évidemment, il lui dit pas ouais, tu es Satan, tu es Lucifer, tu es un démon, tu vois. En fait, Satan, quand tu remontes à l'ancien hébreu, c'est une fonction, ça veut dire l'adversaire. Ça désigne pas seulement Lucifer, ça désigne aussi tous ces légions d'anges, tous les démons et tous les hommes qui n'ont pas accepté Jésus comme leur sauveur, comme fils unique de Dieu, comme le Messie, etc. Donc en fait, un sataniste, c'est tous ceux qui ne veulent pas aller vers Jésus-Christ. C'est tout simplement ça. Ça peut paraître extrême, mais pourtant Jésus le dit, celui qui n'est pas avec moi est contre moi. Donc on ne peut pas jouer un double jeu, on ne peut pas aimer Jésus et faire quelque chose, et pas le reconnaître à son statut, tu vois. Donc tout ça c'est biblique. Satan c'est une fonction, c'est être un adversaire, c'est-à-dire c'est fonctionner avec ton orgueil et rejeter la parole du Christ. C'est ça, hein, c'est biblique encore une fois, c'est pas moi qui parle. Il suffit de lire la Bible et de faire un peu d'étudier ça, quoi, de faire un peu de théologie pour se rendre compte que tout ça c'est... Ce qu'on me dit aussi, alors ça c'est Tsuki 38 toujours, protestants, mais enfin les protestants sont pour l'usure et pas du tout universalistes. J'avais cru comprendre que le protestantisme était une émanation de la franc-maçonnerie pour diviser le christianisme. Il y a plusieurs protestantismes, et moi je fréquente des protestants qui connaissent absolument pas la franc-maçonnerie, et il y a vraiment plein de protestantismes, il y en a tellement que moi je les connais pas tous, hein, loin de là. Moi encore une fois, ce qui sauve, c'est pas l'appartenance à une église proprement dit. Hein. C'est pas ça qui te sauve, c'est la foi en Jésus-Christ et la communion que tu as avec, évidemment par la prière, hein, parce que tu communiques avec par la prière. Ouais. Si tu aimes quelqu'un, tu lui parles. Donc s'il n'y a pas de prière, c'est incohérent. Et voilà quoi. Il y a vraiment plusieurs formes de protestantisme. Je sais que l'église mormone est considérée comme un protestantisme. Donc ils ont une manière de comprendre la Bible, c'est étrange. Ils vivent certains, enfin en France c'est différent, mais je sais qu'aux États-Unis, certaines contrées, ils vivent en complète autarcie, parce que tout ce qu'il y a de terrestre est mauvais. Mais l'usure est autorisée, parce que ça on nous le redit encore, QSR, l'usure est autorisée chez les protestants. Absolument pas. Enfin en tout cas dans moi le protestantisme, que j'aime pas dire protestant en plus parce que ça fait c'est Georges En fait protestant c'est parce que tu suis pas le dogme catholique, on va dire, c'est ça. Non, c'est ça. Donc je deviens pas protestant. Le dogme catholique sont... Mais je connais beaucoup de protestants et si je leur dis que l'usure est autorisée, ils vont mal le prendre. Pourtant c'est ce qu'on voit dans les pays dits protestants, essentiellement justement la Grande-Bretagne, les pays comme les Pays-Bas, etc. L'Allemagne aussi dans une certaine mesure, puisque l'Allemagne est un peu en deux. En fait, un protestant, normalement, hein, après, encore une fois, je ne peux pas parler pour tous, se réfère à la Bible. Donc forcément, l'usure... Parce qu'on a l'impression que le protestantisme était un peu plus individuel et libéral. Un catholique se réfère à la Bible et au clergé. Un protestant... normalement, se réfère uniquement à la Bible. Et moi, c'est mon cas. Je n'ai aucune confiance au clergé. Je sais qu'il est infiltré depuis la nuit des temps. Et pour moi, on ne prie pas un saint, on ne prie pas qui que ce soit, on prie directement Dieu. Alors, qu'est-ce qu'on lui dit encore ? Le tabou de la Kabbale sera un bon sujet pour une prochaine émission, car ça c'est trouble et méconnu la signification de ces livres. Entièrement d'accord, hein, mon cher No Limit 72. C'est l'ésotérisme juif. Tu connais ça un peu, ça, la Kabbale et tout un petit peu vite fait, parce que j'ai côtoyé pas mal de kabbalistes. Ouais. Mais pour moi, tout ça, c'est de la branlette. Hein. C'est de la merde. C'est encore tu vois, c'est du... Toi, tu veux déromantiser un peu, je crois, tous ces trucs-là. Ouais, parce qu'ils sont ridicules, avec leurs 72 anges, tout ça. Et je trouve que c'est vraiment... c'est pitoyable. Et encore une fois, c'est une manière d'évincer Dieu et de contrôler les choses en faisant appel à des divinités, à des choses comme ça. Et c'est toujours un peu le même concept, finalement. Comme le mec disait tout à l'heure, tu confonds gnose, ésotérisme, tout ça. Tu sais, magie blanche ou magie noire,
c'est de la magie. Toi, t'es de ceux qui disent la magie, c'est la magie, quoi. La magie, c'est la magie. Voilà, c'est tout. Hein, d'ailleurs, moi j'entends la langue des oiseaux, maintenant l'âme agit, forcément. Hein. Mais ce que disait aussi l'autre mec, c'est qu'il parlait de la nature, tout ça, et elle est forcément d'origine divine, parce que c'est Dieu est son créateur. Et en tant que tous les chrétiens adorent la nature, adorent les animaux, adorent tout ça, puisqu'ils sont les créations aussi de Dieu. Mais donc il n'y a pas besoin d'être bouddhiste pour adorer la nature et les animaux, tu vois ce que je veux dire? Ou d'appartenir à Gaïa, tu sais, à la Gaïa, tu sais, il y en a beaucoup qui déifient Gaïa, tu vois, notre mère la terre, la princesse tu vois. C'est encore tout ça, c'est plein de doctrines qui font bien, on appelle ça du New Age. Alors, grande discussion, le New Age. Le New Age, c'est ce qui se passe maintenant, tu vois, c'est l'ésotérisme de maintenant, c'est toutes les doctrines alternatives, il y a des choses qui existent depuis très longtemps. Mais c'est pas un peu un terme fourre-tout quand même, Si, absolument. Parce que après tout, pourquoi il n'aurait pas de légitimité comme cette personne qui nous a dit tout à l'heure, moi, mon culte, il remonte à la nuit des temps, avant les religions monothéistes. Ce qui est possible. Les religions monothéistes, finalement, dans l'histoire, elles sont plutôt jeunes, finalement, en fait. Combien lui fasse, mais en ce qui me concerne, je préfère me référer uniquement à la seule personne qui a dit « je suis la vérité ». Et comme moi, j'ai eu les signes qu'il me fallait, et encore je t'en ai dit qu'une toute petite partie, hein, crois-moi, c'est que moi, à titre personnel, je le dis, j'ai pas peur, et quitte à me faire des ennemis, etc., je préfère suivre Jésus qu'un milliard d'hommes qui me disent autre chose. D'accord. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Le protestantisme est fataliste. Alors ça, je sais pas ce que ça veut dire. Le protestantisme est aussi fataliste. Ah bon? Mais moi, je suis pas... encore une fois, hein, j'appartiens à aucune église, donc il doit y en avoir des fatalistes, ouais, il doit y en avoir aussi des positifs, des négatifs. Je sais pas. Je comprends pas trop. Après, on nous dit, alors Rogelio, ça je connais bien Rogelio, Morgan Press, pardon, si je me rappelle des propos de Pierre Hillard, il explique que les protestants n'ont pas envie de partager la lumière, et tu viens de dire que les cathos n'étaient pas au niveau, pas assez offensifs. Ça confirme. Voilà. Ouais. Bah, encore une fois, les protestants, ça dépend lesquels. Ah ouais. Allez, par exemple, on peut aller voir sur mon site, j'ai fait l'interview d'un pasteur, et justement la vidéo s'appelle « Je suis devenu pasteur ». C'est un parcours assez singulier, et il explique ce qui s'est passé dans sa vie pour qu'il devienne pasteur. Et donc il est protestant, puisqu'il est pasteur, et lui se reconnaît pas du tout dans un esprit d'usure ou des choses comme ça, hein. C'est pas du tout son émission. Vous voyez, il y a plusieurs façons de vivre aussi le protestantisme, mais je connais une seule façon. Je fréquente aussi des catholiques avec lesquels je m'entends bien aussi, bien sûr, mais moi je me réfère uniquement à la Bible, c'est tout. Alors on nous dit aussi, Morgane, renseigne-toi sur l'évangile de Barnabé qu'on a retrouvé en Turquie, qui est la plus vieille Bible du monde, la plus ancienne, que Vatican II ne veut pas en parler. Ouais, ça m'étonnerait pas parce que je connais pas, mais bon, le seul apocryphe que j'ai lu, c'est le livre d'Enoch. Ouais. Tu as lu le livre d'Enoch, ouais. Le livre d'Enoch, ouais. Mais ça me laisse un peu... Alors, je sais pas, Jovanovic il nous dit c'est la base, c'est là que tout part, le livre d'Enoch. Ouais. Bah oui, parce que ça remonte à bien longtemps avant Abraham, tout ça. C'était c'est lui et le prophète Élie sont les seuls à s'être fait enlever physiquement par Dieu. Hein. Enoch roulait avec Dieu, donc Dieu l'a apprécié. Non, mais là, ça fait très les Anunnaki, là. Non, ouais, peut-être. Bah, un peu. Non, je sais pas, moi je dis ça, c'est comme ça, parce que quand j'entends ils se font enlever, ça me fait penser... il a pas enlevé des tonnes et des tonnes de gens, il a juste enlevé 2 personnes, tu vois. Et puis après tout, qu'est-ce qu'il y a d'incroyable que Dieu enlève quelqu'un et il fait ce qu'il... Enfin, je veux dire, c'est le dernier de ses soucis de pouvoir faire ce genre de choses-là, tu vois. Ouais, ça fait ambiance Anunnaki, je trouve. Ouais. Tu vois, le New Age, a bien imprégné ton esprit. Hein. A bien travaillé, ça marche. Qu'est-ce qu'on nous dit aussi, unicité ou trinité, et c'est 44.6, ainsi dit l'Éternel, le roi d'Israël et son rédempteur, l'Éternel des armées. Je suis le premier et je suis le dernier, et hors de moi il n'y a pas de Dieu. C'est qui lui seul? Jésus, Dieu, le Saint-Esprit. Ça c'est le nom de faire de la théologie là, presque. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit sont les mêmes. Bah, en fait, les réponses sont dans le Nouveau Testament. Ça, là, il se réfère à l'Ancien Testament. Mais il y a un chapitre justement d'Isaïe, je ne sais plus lequel. Isaïe dit qu'un fils nous serait donné, un fils, pas des fils, un fils,
et qu'on l'appellera Dieu puissant, Père éternel, etc. J'en connais pas beaucoup qu'on a des personnes qu'on a réellement, concrètement affiliées à Dieu. Ouais. Dans l'Ancien Testament, Jésus était annoncé. Quand Jésus dit, en vérité, je vous le dis, avant qu'Abraham fût, je suis. Il était avant, en fait. Il est Dieu, en fait. Il est Dieu fait homme, fait chair, mais par son Saint-Esprit, il est Dieu, en fait. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit sont les mêmes. Il le dit lui-même, hein. C'est pas moi qui le dis, c'est biblique, tout ça, hein. Après, on n'est pas obligé de me croire, mais encore une fois, il suffit de lire le Nouveau Testament. Et on voit bien que dans le Nouveau Testament, qu'en tant qu'aussi fils de Dieu, il dépend complètement de son Père, parce qu'il s'est fait homme intégralement, tu vois. Sinon, c'est pas juste, sinon il n'a pas pu racheter tous nos péchés, parce que c'était ça le principe, c'est qu'il meurt pour nous pour racheter nos péchés.